Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast La vie suffit. Bonne année, belle année à tous et à toutes. Et dans ce nouvel épisode, j'ai envie de partager avec vous quelques clés, quelques conseils pour pouvoir planifier cette année 2025, planifier votre année pour avoir plus de temps pour soi, pour que vous vous sentiez moins sous l'eau, moins dans le jus. Et j'espère que ça vous plaira. Je suis Chloé Bloom, entrepreneure aux multicasquettes, et chaque jeudi, je vous partage les réflexions, les phases d'introspection, les clés qui, selon moi, permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Bonjour tout le monde et bonne année. Je pense que je dois être la millième personne à vous le dire et que tout le monde se le dit. Et je sais pas jusqu'à quand on dit qu'on peut se souhaiter bonne année. Moi, je dis qu'à partir de fin janvier, on arrête. Parce que des fois, il y en a en mars, ils continuent à te le dire. Donc voilà, bonne année. Je vous souhaite avant tout tous mes vœux pour cette année et mes vœux en particulier. Je vous souhaite beaucoup de joie, je vous souhaite beaucoup d'assertivité, n'est-ce pas, pour cette année. Je me rends compte que c'est le maître mot. En tout cas, j'espère que ce sera le maître mot pour beaucoup de personnes qui suivront mon travail. Voilà, je pose ça là, pas de pression, mais on voit ce que ça donne. Beaucoup d'assertivité, beaucoup de joie, beaucoup de sérénité, de simplicité, de fluidité. Ça fait quelques années que c'est des maîtres mots pour moi et je suis hyper contente de donner cette direction-là à ma boîte, à ma vie, et etc., etc. Ça va être fluidité cette année, mais je pense que ça va pas être sérénité pour moi. Je me suis beaucoup ennuyée en 2024 et je pense que du coup 2025, ça va être sur les chapeaux de roue, du feu de Dieu, de l'intensité et ce sera très bien comme ça. Voilà. Donc tous mes vœux du fond du cœur, on s'apprête à entamer une nouvelle année ensemble et je peux vous garantir qu'il va s'en passer des trucs. Parce que cette année, attendez-vous à de nouveaux programmes, de nouvelles formations. Une qui va beaucoup parler à toutes les personnes qui sont sensibles ou qui sont créatives, on en reparlera. Des ateliers pour entrepreneurs également, pour pouvoir apprendre à porter sa voix, etc. Podcast, machin et compagnie, on en reparlera, mais j'espère que ça vous excite un peu quand même. Ma marque Maison de la Lune va s'étendre et s'expandre et ça va être un truc hyper beau, hyper sensoriel, hyper chouette, enfin voilà, magnifique. Je vais mettre au monde, quand je dis je, c'est on en réalité, une nouvelle marque raffinée, élégante, mais je vous dis pas de quoi et je vous dis pas exactement quand, mais une nouvelle marque, pareil, un rêve de gamine de pouvoir mettre au monde cette nouvelle marque. Voilà, bon, je sais pas si vous avez déjà des pronostics, n'hésitez pas. Voilà, bon bref, niveau entre nous, quoi, il va se passer pas mal de choses, rebelote sur le podcast. J'ai envie qu'entre nous, ça se passe de manière fluide, de manière simple. Je l'ai annoncé avant-hier en stories, qu'au moment où je vous enregistre ce podcast, on est le vendredi 20 décembre, mais je l'ai annoncé avant-hier en story ou hier, je crois, et j'expliquais qu'en fait, d'année en année, j'essaye de porter de plus en plus ma voix sur des choses qui comptent. Et que c'est vraiment pas simple de trouver le courage parce que quand on est à la tête d'une entreprise avec des personnes qui travaillent avec soi, pour soi, des salariés, etc. C'est pas juste des décisions à prendre selon ma petite gueule entre guillemets, et que du coup il y a plein de choses et de messages que j'ai peur de porter pour pas que ça porte préjudice à d'autres personnes qui travaillent avec moi. Et voilà, et même sur d'autres choses, en fait, quand on est à la tête de visibilité, moi je trouve que c'est hyper important de faire attention à ce qu'on dit parce que ça a des répercussions, parce que c'est toujours très très interprété. Donc forcément moi ça me bride aussi pas mal. Il y a un côté hyper positif à ça, et il y a aussi un côté négatif, et j'ai pris deux résolutions en 2025, c'est de pouvoir donner de la visibilité à mes combats personnels qui sont finalement des combats d'utilité publique par rapport à la sécurité des femmes, à la place des femmes, aux violences faites aux femmes, aux agressions sexuelles, etc. J'ai fait à peine quelques épisodes de podcast en réalité là-dessus, alors que c'est des choses que je suis, qui me bouleversent, des choses qui me donnent la gerbe, hein, clairement. Et sur lesquels j'ai pas osé porter ma voix pendant longtemps. Donc mon contenu va pas changer, mais je vais juste ouvrir cette porte-là un peu plus haut, un peu plus fort et relayer les combats et les infos qui sont nécessaires. Et la deuxième, c'est de me mettre au sport de combat parce que je me suis fait agresser encore cette semaine en pleine dédicace. Pour les personnes qui étaient présentes et qui suivent mes stories Instagram, je sais que vous avez vu mes messages, mais
Voilà, bref, je me suis fait agresser par un homme en pleine dédicace qui m'a objectifié, qui a dépassé mes limites, qui a été agressif, qui m'a fait extrêmement peur, etc. Donc j'ai décidé de commencer les cours de combat et de sport de combat et de self-défense également pour apprendre à me défendre. Donc je vous ferai suivre ça aussi. J'ai pris plein d'autres résolutions. Mais je pense que je vous en ferai un épisode complètement à part entière. C'est pas des résolutions, pardon, c'est des engagements et des priorités. Je peux vous en faire un épisode à part entière si jamais ça vous intéresse. Mais bon, voilà. Est-ce que ça vous intéresse que je vous parle de moi à ce point-là? Je ne sais pas. Donc, dites-moi. Puis si jamais il y a une majorité de réponses, effectivement, je pourrais faire un épisode là-dessus. Pour le moment, c'est pas fait. Bref, assez parlé de moi, assez parlé de nous, parlons de vous. En fait, l'idée pour moi aujourd'hui, c'est d'essayer de partager avec vous une vision que j'ai depuis quelques années, qui m'a sauvé la vie et qui m'a changé la vie. Vous savez que j'ai déjà fait un burn-out, que j'ai couru à un deuxième en étant entrepreneur également, et que y a plein de difficultés en fait que je vis, que en fait on est une majorité d'entre nous à vivre, le surmenage, l'épuisement, la sensation de pas arriver à tout faire, etc. Et voilà, moi je me suis mise en tête vraiment ces dernières années d'apprendre à mieux planifier mon année. Et quand je parle de planifier, je vous parle pas d'une planification chiante où on essaye de tout faire rentrer dans des cases et dans un timing, etc. Pas du tout, ni de trucs où il faut que vous leviez à 5h du mat pour avoir un Miracle Morning routine. C'est pas du tout ça. Mais j'ai appris à mieux planifier, à mieux avoir... En fait, à poser des intentions qui soient beaucoup plus claires sur mon année et à mieux répartir mon temps, mon énergie, avoir une vision en fait qui me servent sur du court terme, mais qui me servent sur du long terme, pour tout faire, mais tout faire sans pression. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de poser avec vous aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui vont pouvoir vous proposer d'avoir des visions, d'avoir vos objectifs, etc. Donc c'est certainement pas moi la mieux placée pour vous parler de ça, mais c'est plutôt vous dire, voilà, comment est-ce qu'on pourrait planifier cette année pour avoir plus de temps pour soi? En fait, la vision que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de planifier votre année, donc votre temps, votre énergie et votre bien-être, votre santé mentale, physique, vos relations, enfin tout, en fait, en réalité, tout, dans une même idée que quand on pense à la répartition d'un budget. Vous savez, alors, je ne suis pas exemplaire là-dessus, mais en gros, quand on veut apprendre à gérer son argent et gérer son budget, on s'intéresse un peu à l'intelligence financière. Et par exemple, on va essayer d'apprendre à gérer chaque mois qu'est-ce qu'on fait de notre budget, dans quoi on le dépense, comment est-ce qu'on gère nos dépenses, comment est-ce qu'on gère notre argent, comment est-ce qu'on le fait fructifier. Quand on gère un budget, avec notre salaire par exemple, il y a des grosses roches, c'est-à-dire qu'on va déjà dépenser de l'argent pour nos impératifs, en fait, les impératifs pour vivre, à savoir le loyer, la bouffe, l'électricité, le chauffage, ce genre de choses-là. On va dépenser une autre partie qui est beaucoup moins grosse pour, je sais pas, par exemple, les plaisirs, les envies, les sorties au resto, ce genre de choses-là. On va avoir une petite partie également qu'on va peut-être dédier à des investissements, en fonction de ce qu'on a envie de faire, finalement. Ça peut être des investissements immobiliers, il y a plein de types d'investissements finalement. On va peut-être dédier une petite partie pour des dons, en fait, faire des dons à des associations, des choses comme ça. Moi, c'est quelque chose qui fait partie de mon budget. Et puis, on va allouer aussi une certaine partie de notre budget aux imprévus et compagnie. Et donc là, je vous parle que de quelques triangles dans le camembert, mais en fait, vous pouvez créer des catégories de répartition de budget autant que vous voulez. Et bien, l'idée, c'est exactement de faire la même chose avec votre année, avec votre temps, avec votre énergie. Voilà. Donc, je vous partage des conseils en vrac. Il n'y a pas de priorité. Faites comme vous voulez. Mais c'est simplement que je pose avec vous tout ce que moi je fais et ma manière de voir les choses pour me sentir moins stressée, avoir la sensation de vraiment m'accomplir et de réaliser ce que j'ai envie de réaliser, de respecter les deadlines et les projets que j'avais qui sont hyper épanouissants et en même temps d'avoir du temps pour moi, assez de temps pour moi. Et quand je parle de temps pour soi, c'est pas forcément du temps pour se reposer. C'est du temps, entre guillemets, égoïste. C'est-à-dire, le temps pour soi, pour moi, c'est aussi m'entraîner. Le temps pour soi, c'est aussi, faire de la danse, c'est aussi ne rien faire, c'est aussi regarder Netflix, c'est aussi apprendre une certaine pratique, faire des formations. En fait, c'est genre pour moi et moi et moi et moi seul. Voilà, il y a un peu cette notion-là. Donc, la première chose, déjà, que je voudrais poser là-dessus, c'est avant même de commencer à planifier et à vous lancer dans des objectifs ultra précis qu'on vous conseillera sûrement, et je dis pas que c'est pas bien, la première chose, avant de faire ça déjà, c'est d'essayer de clarifier la vision globale que vous avez eue de l'année dernière et que vous voulez avoir de cette année. C'est-à-dire, demandez-vous vraiment ce que vous voulez pour cette année. Donc, plutôt que de vous dire « moi, je veux être plus productive, je veux arriver à faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça », c'est plutôt, en fait, comment est-ce que vous avez envie de vous sentir à la fin de l'année et comment vous avez envie de vous sentir tout au long de l'année. Et attention, à ce moment-là, ne vous surestimez surtout pas.
Moi, j'avais beaucoup tendance à me surestimer, c'est-à-dire à me dire vas-y, j'ai trop envie de faire ça, mais je sais que je vais pouvoir y arriver, et je mesurais pas avant les coûts énergétiques et mentaux finalement que ça allait avoir. Donc, au lieu de se dire je veux réaliser ci, je veux réaliser ça, c'est plutôt ok, comment est-ce que je veux que ça se passe pour moi ? Je veux pas être stressée, je veux avoir du temps pour moi pour pouvoir aussi avoir plus de choix dans les activités que je veux faire. Je veux me sentir peut-être plus détendue, plus créative. Donc voilà, ça part de comment est-ce que je veux me sentir. Voilà. Dans cette vision-là, ensuite, vous définissez vos priorités, c'est-à-dire essayez d'identifier ce qui va compter le plus pour vous cette année et ce qui compte là le plus pour vous cette année. D'accord ? Je pense qu'on a tous des cycles dans notre vie et qu'il y a des phases dans lesquelles on sait très bien que le temps pour soi et le repos, il va être mis un peu de côté parce qu'on va avoir des phases d'accélération, par exemple dans notre boîte, et je crois que ce serait hyper illusoire de vous dire que non, on peut tout faire et avoir un business qui cartonne et qui décolle dès la première année tout en ayant énormément de temps pour soi, en bossant que 10 heures par semaine, etc. Il y a beaucoup de gens qui véhiculent ça sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est faux et je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on a des cycles et il y a des années dans lesquelles on sait que ça va être des phases d'accélération et qu'on va tout donner et c'est pas grave. On sait qu'on va avoir des phases dans lesquelles on va plutôt plafonner entre guillemets dans de la stabilité. C'est ce que moi j'ai pas mal vécu en mi-2023, mi-2024. On va avoir des phases où on va être beaucoup plus dans la construction. C'est ce que je vous disais que j'ai commencé à vivre à partir de mi-2024. On sait qu'on va avoir des phases où on va être plutôt dans la réflexion, dans la réorientation. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce truc de, en fait, l'année dernière, vous avez vécu une année charnière, mais comme toutes les années, cette année, c'est une année que vous allez dédier à quoi ? Et c'est quoi votre priorité, en fait ? Donc, ça peut être vos priorités personnelles, professionnelles. Essayez d'identifier ce qui compte le plus pour vous. Si votre objectif, c'est d'avoir plus de temps pour vous, ça suffit pas de vous dire ça. En fait, il faut vraiment vous demander ce que ça demande, ce que ça représente vraiment. Est-ce que c'est du temps pour se reposer ? Est-ce que c'est du temps pour pratiquer une activité créative ? Est-ce que c'est du temps pour être en nature ? Est-ce que c'est du temps pour être avec vos proches ? Est-ce que c'est des moments de calme avec vous-même ? Est-ce que c'est des moments pour vous entraîner ? Je sais pas, en fait. C'est vraiment essayer de définir ce que ça veut dire parce qu'en fait, souvent, on entend beaucoup de personnes, et j'en ai fait partie, dire « Ouais, moi, j'ai l'impression que j'ai jamais de temps pour moi, j'ai jamais de temps pour moi, j'ai jamais de temps pour moi. » Et c'est pas tout à fait vrai. C'est juste qu'on n'a pas de temps pour nous de la manière dont on voudrait l'avoir. Donc, je crois que c'est important de préciser ça. Donc, essayez d'évaluer vos priorités personnelles. Donc, qu'est-ce que c'est que s'accomplir pour vous ? Qu'est-ce que c'est qu'avoir du temps pour soi, pour vous, en fait, tout simplement ? Et la sensation d'accomplissement que vous avez envie d'avoir à la fin de l'année, elle signifie quoi ? Est-ce que ça va être progresser ? Est-ce que ça va être améliorer votre santé ? Est-ce que ça va être avoir plus de moments d'intimité dans votre couple ? Voilà. Donc, essayez de définir ce qui compte vraiment. Est-ce qu'il y a des compétences que vous voulez apprendre ? Est-ce que vous avez envie de vous sentir beaucoup plus détendu et beaucoup plus présent dans vos relations, dans votre vie personnelle ? Voilà. C'est un petit peu ça. Vous définissez vraiment déjà la grosse priorité. Et en fait, toute la stratégie que j'ai envie de vous proposer là dans cet épisode de podcast, c'est que votre année, au lieu de la planifier comme on planifie de manière ultra cartésienne, etc., c'est de le faire un peu en mode la méthode du bocal. La méthode du bocal avec les grosses roches, etc. C'est-à-dire que dans un bocal, vous considérez que c'est votre année, vous allez déjà mettre des grosses pierres qui vont prendre un maximum de place, donc c'est les choses qui vont être les plus importantes et les priorités. Ensuite, vous allez mettre les petits cailloux qui vont aller se glisser un peu partout où vous pouvez, et ensuite vous laissez de la place pour mettre du sable et pour mettre de l'eau, et puis vous verrez quand vous voulez rajouter le sable et quand vous voulez rajouter l'eau. Comme ça, il y aura de la place pour à peu près tout. Mais le sable et l'eau, moi, c'est ce que je considère être plutôt fluide, plutôt intuitif, et c'est les choses qu'en fait, on peut mettre au dernier moment. Je trouve, et c'est personnel, que c'est une erreur de tout planifier parfaitement à la semaine près dans l'année. Je trouve vraiment que c'est une erreur de faire ça. Ça laisse pas la place à l'inattendu, ça laisse pas la place à l'inconnu, ça laisse pas la place à l'intuition, ça laisse pas la place à votre énergie du moment, ça laisse pas la place aux besoins de votre âme et aux besoins de votre cœur, ça laisse pas la place, en fait, à ces notions d'intuition. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est plus important de définir les grosses roches de votre année, mettre des petites pierres par-ci par-là, et après, vous avez un espèce de gruyère, finalement, et c'est très bien, c'est déjà très suffisant. Voilà. Donc là, on est dans cette étape où, faut évaluer vraiment vos priorités personnelles et évidemment, optimiser un peu votre emploi du temps en fonction de ça, c'est-à-dire que vous soyez entrepreneur ou salarié, en fait, il faut vraiment être stratégique pour pouvoir vous libérer du temps. Donc, ça va demander quand même une analyse assez honnête de votre temps, de votre semaine, de la manière dont vous gérez l'année 2024.
Quelles étaient les choses dans votre semaine qui vous bouffaient beaucoup de temps, qui vous demandaient beaucoup d'énergie? Quelles étaient les tâches et les engagements qui vous prenaient énormément de temps dans la semaine? Qu'est-ce qui était essentiel, qu'est-ce qui n'était pas essentiel? Donc c'est quand même important de se rendre compte de ce qui était OK et de ce que l'on veut améliorer finalement. Est-ce qu'il y a eu des distractions? Est-ce qu'il y a des choses à réorganiser? Est-ce qu'il y a des moments que vous pouvez récupérer juste pour vous? Voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment se poser cette question de vision et de priorité de l'année. C'est quelque chose que nous, on fait même dans l'équipe, où à chaque séminaire d'équipe de fin d'année, on leur annonce en fait pour 2025 la priorité de l'année qui arrive. Ça se base sur 3 mots. Donc là, ces dernières années, on était beaucoup sur c'est simplicité, fluidité et authenticité. C'était vraiment ce sur quoi on avait misé. Donc cette année, on va de nouveau faire simplicité et fluidité, mais on va aussi être dans la propulsion, parce qu'on lance des nouvelles choses et qu'il y a beaucoup de projets en même temps cette année. Donc ça va être un peu costaud, mais on le sait. On en a bien conscience. Je sais déjà que je vais pas m'ennuyer cette année. Je le sais déjà, vous voyez. Donc c'est vraiment être clair là-dessus. Autre chose, ça va être de se fixer des intentions et pas juste des objectifs. Donc plutôt que de se focaliser vraiment sur des résultats spécifiques à atteindre pour cette année, personnellement, moi, je fonctionne pas comme ça, et pourtant, vous savez que j'adore me challenger et smasher mes objectifs, etc. Je fonctionne vraiment avec cette intention, donc c'est ce que je viens de vous dire, cette notion de simplicité, de fluidité, etc. Mais c'est quelque chose que je ressens dans tout mon corps, où il n'y a pas de deadline, il n'y a pas forcément de choses précises du style. Si je vous dis, par exemple, mon intention, ça va être de vivre avec plus de sérénité, ou d'être plus créative cette année, ou ça va être de mieux entretenir mes relations. Vous voyez, c'est des intentions comme ça, c'est pas très précis, on n'est pas vraiment sur des objectifs. Mais du coup, c'est quelque chose, j'en ai très peu, en fait, j'en ai, 3, grand max. J'essaye de les mettre dans tout ce que je fais, en fait. J'essaye vraiment de rester branchée sur cette intention-là tout au long de l'année, pour me rappeler qu'en fait, c'était ça qui était important. Quand j'avais cette bouffée d'air et cette réflexion en début d'année, c'était ça qui était important, et c'est toujours ça qui est important, et je reste vraiment branchée à cette intention toute l'année. Ah oui, cette année, j'ai vraiment envie de cultiver mes relations. Et donc, ça me permet de rester dans un espèce d'alignement sur ce qui compte vraiment. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup. Autre chose également que je peux vous proposer pour planifier votre année de manière à avoir plus de temps pour vous, ça va être d'adopter une approche qui est « j'en fais moins, mais je fais mieux ». Donc, au lieu d'accumuler, encore une fois, les deadlines, d'accumuler les pratiques et de partir à fond de balle, c'est plutôt, moi je vous encourage plutôt en fait à choisir les quelques projets qui comptent vraiment pour vous, et s'il vous plaît, sous-estimez-vous. Et je dirais pas ça souvent, mais c'est vraiment un truc qu'il faut faire. J'ai appris avec le temps que on surestime quasiment tout le temps et notre énergie. On croit que tout va rentrer, sauf qu'en fait, ce n'est pas possible. Donc, il vaut mieux en prendre pas trop et qu'il y ait encore une fois assez de place. C'est-à-dire, au lieu de bourrer un maximum de roches, de pierres, de trucs dans votre bocal, vous mettez que quelques roches, quelques petites pierres, laissez de la place pour le sable et pour l'eau. Comme ça, vous allez vraiment avoir la place de vous concentrer et de mettre votre énergie sur ce qui a le plus d'impact pour vous, ce qui est le plus important pour vous, ce qui est le plus prioritaire également. Sous-estimer votre temps, en fait, c'est-à-dire plutôt essayer d'être plus objectif sur votre temps et votre énergie. Rappelez-vous qu'on a toujours tendance à se surestimer. Et que même si vous avez l'impression que vous allez pouvoir tout faire, arriver de but en blanc devant le truc, ça va pas être possible. Donc plutôt que de vouloir faire 10 choses, essayez plutôt de vous dire, en fait, je vais en faire 3, mais je vais les faire avec excellence, avec joie, avec sérénité. Je vais kiffer les faire, je vais kiffer faire le process. Et je serai pas dans le jus au bout de ma vie et finir complètement cassée après avoir fait ces 10 trucs-là. Donc essayez d'en faire moins pour mieux faire les choses, plus en conscience et plus les apprécier quand vous les faites. Et puis c'est aussi, en faire moins, ça passe par le fait de réfléchir à ce que vous voulez arrêter ou ce que vous voulez réduire pour alléger votre emploi du temps. Et je sais que tout de suite, il y a une question qui va se poser de par quoi on remplace. Ne remplacez pas. C'est justement toute l'idée du bocal, en fait. Il y a forcément des choses à supprimer dans votre emploi du temps. Et nous, c'est vraiment une stratégie qu'on a énormément dans notre entreprise. C'est qu'il y a plein de choses qu'on aime bien faire, etc., mais qui n'ont pas un gros impact. Et oui, ça nous embête de les arrêter. Et oui, c'est dommage. Et oui, ça impacte des personnes qu'on arrête ça. Mais en fait, ce n'est plus prioritaire parce qu'il y a quelques grosses roches. Et on veut plus être sur tous les fronts. On veut être là où ça a le plus de puissance, là où ça a le plus d'impact. Mais c'est la même chose, en fait, avec les pratiques personnelles. Je peux vous donner des exemples. Moi, je faisais du cerceau aérien et de la danse et de la pole dance. Et en fait, le cerceau aérien, j'adorais, mais
Honnêtement, c'était absolument pas qualitatif pour moi parce que j'avais pas de professeur et j'ai pas de professeur à balise, ce qui fait qu'en fait, je suis un peu on my own toute seule toutes les semaines à essayer d'aller m'entraîner. Je progresse pas, j'apprends pas de technique, j'apprends avec des vidéos YouTube. Franchement, c'est pas enrichissant. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas une grosse rush, on laisse ça pour plus tard. Moi, ma grosse rush, ça va pas être la pole dance, ça va pas être le cerceau, ça va être la danse. Je veux me donner dans la danse. Voilà. Et tous les trucs à côté, c'est pas grave, mais j'ai pas envie de tout le temps faire 150 000 trucs dans lesquels je suis pas bonne et je progresse pas et j'ai pas d'épanouissement et j'ai de la frustration. Je préfère choisir une chose, mais une chose dans laquelle je peux m'investir pour de vrai et ça me ressource et ça me donne de l'énergie. Voilà, bon, c'est une idée. C'est un peu comme si on veut faire des défis sportifs et qu'on s'inscrit à 10 000 courses et qu'on est tout le temps claqué et qu'on n'a pas le temps de les préparer. Vaut mieux en faire moins et bien les préparer et tout déchirer. Enfin, je crois. Ça, c'est une de mes valeurs, mais vous voyez, faut voir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez arrêter de faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire en moins? C'est ça qui peut être intéressant. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez déléguer? Donc, si jamais c'est votre boîte ou que vous êtes salarié, par exemple, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez plutôt simplifier sur le côté personnel, sur le côté professionnel également, notamment dans votre quotidien? Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles vous pouvez essayer de créer de l'espace pour faire des choses qui font plus vibrer? En fait, c'est vraiment ça. Donc, au lieu de vous demander qu'est-ce que je veux accomplir, c'est plutôt qu'est-ce qui compte uniquement pour moi cette année, quels sont les projets qui vont m'épanouir et qui ne vont pas me surcharger. Ça, c'est vraiment the question. C'est vraiment la question qu'il faut se poser, c'est ok, ça j'adore, mais est-ce que ça va m'épanouir et pas me surcharger? Et c'est quelque chose que j'explique régulièrement, c'est qu'aujourd'hui, moi, je ne prends plus de projets qui m'épanouissent, mais en même temps qui m'excitent parce que je sais que ça va me créer de la charge mentale. Je préfère prendre des projets qui m'épanouissent, qui me mettent en joie, mais dans lesquels j'ai de l'enthousiasme, mais je n'ai pas d'excitation. Il n'y a pas d'empressement, il n'y a pas d'excitation. Comme ça, je peux les savourer. Voilà. Et je crois que c'est vraiment ce qui fait que mon stress a énormément diminué ces dernières années également et que je me sens vraiment mieux, en fait. Il y a plein de choses que j'ai supprimées même dans mon job, en fait, et avec lesquelles j'ai appris à faire la paix également. Ce que je vous conseille, c'est donc une autre chose que je peux vous conseiller, c'est de planifier votre année et vos mois par bloc. En fait, ce que j'expliquais au début du podcast, c'est que je pense on vit tous des cycles et qu'il y a des cycles dans lesquels ça va être le moment de la grosse rush. Je vous redonne un exemple, quand on est dans un cycle de grosse rush. Ça peut être une grosse rush professionnelle, par exemple. Moi, je sais qu'au mois de mai, j'ai un gros lancement d'une prochaine formation. On est sur une grosse rush. C'est une grosse rush qui est placée depuis un moment. Je le sais qu'en mai, il y a ça. Septembre, il y a un lancement. C'est des grosses rushs, voyez. Professionnel, ça donnerait ça. Personnel, ça pourrait être, par exemple, une de mes grosses rushs cette année, ça va être d'accoucher de mon bébé. Il y a des mamans, vous savez qu'en fait, les 2 derniers mois de votre grossesse, les 3, parce qu'il y a les 2 derniers mois de la grossesse plus le mois d'or, on est vraiment sur des très grosses rushs. Donc, en fait, c'est genre la grosse rush de l'année, en fait. Ça peut paraître bête, dit comme ça, mais c'est hyper important de se rendre compte que là, j'ai un bloc qui doit être dédié à ça. Donc, je vous donne un exemple. Le pro, ça donnerait, j'ai ce bloc au mois de mai qui doit être dédié à la communication, la gestion, le lancement. Enfin, c'est vraiment ça. Et sur, par exemple, une grossesse, ça serait, par exemple, ce bloc doit être dédié au repos, à la préparation de l'arrivée du petit, à me recentrer sur moi et ensuite à coucouner, à pouponner, c'était plutôt ça, avec le bébé à la maison et tisser un lien avec le bébé, etc. Donc ça, c'est des gros blocs sur lesquels vous pouvez mettre une intention. Ça, c'est vos grosses rushs. Et en fait, ça va déterminer également l'intention des autres blocs autour. Donc, pour vous redonner une idée, si moi, mon gros bloc du mois de mai, c'est lancement, communication, réseaux sociaux à fond, j'aurai beaucoup d'organisation, il y a plein de choses à faire en fait là-dessus. Je sais que mon bloc d'avril, ça va être un bloc de création. Ça va être un bloc de beaucoup de créativité. C'est pas un bloc lié à la communication. C'est un bloc qui va me demander beaucoup de concentration, qui va me demander beaucoup de travail préparatoire, qui va me demander de créer, et donc d'être concentré, de pas être en déplacement, de pouvoir être disponible pour pouvoir tourner des vidéos, de pouvoir vraiment essayer de chiader toutes les dernières petites choses. Et donc, je sais aussi que du coup, le mois de juin, celui qui suit le gros bloc de lancement, ça va être un bloc qui va être dédié à beaucoup plus de relâche, beaucoup plus d'apaisement, où du coup je vais pouvoir souffler et je sais du coup que c'est à ce moment-là que je vais aussi pouvoir un peu plus faire mes week-ends, éventuellement des vacances, profiter de certains trucs et avoir plus d'activités puisque je vais aussi relâcher. C'est la même chose pour dans votre vie personnelle. Si vous savez qu'il y a un gros bloc à un endroit, ça va aussi déterminer la thématique des blocs autour. Donc moi personnellement, c'est une manière de planifier mon année qui m'aide énormément.
Ce qui fait qu'on peut presque planifier mois par mois l'intention en fait de l'année. Janvier, ça va être, je sais pas, de l'organisation, de la structuration, etc. Février, ça va être de la création. Mars, ça va être de l'expansion, sortie de zone de confort, machin. Avril, de la communication. Je vous dis vraiment des exemples au hasard, complètement. Mais c'est vraiment à vous d'essayer de déterminer à l'avance les blocs de votre année. Voilà. Et c'est pas obligé d'être des mois, Ça peut pas être par mois. Vous divisez votre année en blocs comme vous le voulez. Ça peut être des blocs de 8 semaines, ça peut être des blocs de 6 semaines. Enfin, il y a pas de logique, en fait. C'est vraiment vous qui déterminez ça. Ça permet vraiment de pas être trop dispersé, de se concentrer sur des objectifs qui sont spécifiques à chaque période de l'année. Et ça vous permet aussi d'arriver à mieux planifier ce qui va arriver à la dernière minute. Si par exemple, on va me dire, écoute, là j'ai des interviews, etc. À te proposer, qu'est-ce que tu veux faire, Chloé, etc. Est-ce que au mois d'avril ça t'irait ? C'est non, avril je vais être dans de la création, dans du repli sur moi et je vais avoir besoin de concentration. Le mois de mai ça va pas être possible, je vais être dans le jus, communication, feu, machin. Juin si tu veux, par contre je vais avoir des vacances, donc soit on se le fait fin mars, soit on se le fait début juin. Voilà, moi ça me permet de faire ça. Ça va être la même chose avec mes vacances. Donc je sais à l'avance dans quel bloc je vais pouvoir mettre des vacances, dans quel bloc je vais pouvoir faire encore plus de sport, dans quel bloc je vais plutôt aller prendre du temps seul, dans quel bloc je vais écrire. Voilà, en fait ça permet vraiment de pas être trop dispersé, de se concentrer sur ce qu'on veut faire dans chaque bloc. Et je trouve aussi que ça permet d'adopter des cycles qui sont liés à notre vie intérieure. C'est ce que je vous dis, c'est qu'on a tous une notion de cycle en fait en nous. On a des phases dans lesquelles on va être beaucoup dans une énergie portée vers l'extérieur, d'autres phases où on va être beaucoup plus dans le repli sur soi, l'introspection, l'envie de solitude et la réflexion. D'autres phases, on va être beaucoup plus dans la création. D'autres phases, on va être beaucoup plus dans le fait de porter sa voix. D'autres phases, on va être beaucoup plus dans les relations. On a envie de passer du temps avec les gens qu'on aime. D'autres fois, on a envie d'explorer. Enfin, en fait, il y a vraiment tous ces cycles qui nous traversent. Et évidemment, on peut pas vraiment les prévoir à l'avance, cela, parce que souvent, ça se présente comme ça vient, quoi. C'est un peu ça. Mais ce que vous pouvez au moins, c'est guider ça. C'est-à-dire que si vous savez que le mois de juin, par exemple, ça va être un mois dans lequel il y aura un peu plus de relâche, vous savez aussi que vos envies du moment et votre cycle intérieur, votre vie intérieure du mois de juin, vous allez vraiment pouvoir aller la vivre, l'explorer à fond, etc. parce que vous aurez beaucoup plus de temps. Voyez ? Et puis, ça part aussi de connaissance de soi, c'est que moi, je sais très bien comment je me sens en fin d'année. Je sais toujours vraiment dans de la sensorialité, du repli sur soi, de l'intuition, de la sensualité, alors que je sais très bien que les mois de avril, mai, juin, etc., je suis beaucoup dans la communication, j'ai envie de porter ma voix. C'est, voilà, à force des années, je me vois être comme ça. Mais le fait de ne pas tout planifier parfaitement et d'avoir juste des gros blocs, ça permet aussi de mieux suivre nos cycles de vie intérieure et de se tourner un peu plus vers ok, qu'est-ce qu'il y a à l'agenda de mon cœur et comment est-ce que je dois gérer plutôt mon année. Voilà. Ça permet aussi d'apprendre à gérer les demandes et à mieux se connaître. Par exemple, je sais que le mois de mai qui va être très fort pour moi, je sais que je vais être fatiguée, je sais que je vais être stressée, donc c'est pas du tout le moment pour moi de commencer à essayer de planifier des choses, mettre des rendez-vous. Je vais pas être de bonne compagnie et je vais pas avoir envie de compagnie, je le sais déjà. En fait, je me connais dans ces moments-là, donc je veux respecter ça, je veux pas me rajouter du travail et je préfère dire non pour pouvoir préserver un maximum mon énergie à ce moment-là. Voilà. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez et si ça vous parle, c'est essayer de planifier votre année par thème. Donc, ça peut être des blocs. C'est vous qui définissez une liste de thèmes pour votre année. Vous pouvez choisir plusieurs thèmes. Ça peut être, je sais pas, santé, bien-être, carrière, projet, relations, connexion, sport. Enfin, c'est vous qui voyez, en fait. Vous déterminez des grands thèmes majeurs, entre 3 et 5 à peu près, et puis vous essayez de planifier vos thèmes. Voilà. Moi, je le fais pas. Parce que déjà mes grosses roches pro-perso, et puis je laisse mon sable et mon eau pour plus tard, mais vous pouvez aussi planifier par thème. Ça m'amène à la chose suivante également que je voulais partager avec vous, c'est de pas planifier votre année uniquement en fonction de votre temps, c'est de planifier aussi en fonction de votre énergie. Exemple qui est tout bête, il y a des choses que je vous déconseille de planifier quand vous savez que vous êtes en plein syndrome prémenstruel ou que vous êtes dans votre période de menstruation, parce que peut-être que vous allez être fatigué, que vous êtes extrêmement stressé, très sensible et très vulnérable. Là, vous savez que ça va pas être le moment de mettre quelque chose d'intense et de stressant à ce moment-là. C'est un exemple. Si vous avez la possibilité, par exemple, d'accord ? Après, il y a des choses qu'on peut pas gérer à la perfection. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'essayer d'aligner la planification de votre semaine en fonction de votre niveau d'énergie. C'est quelque chose que j'expliquais dans l'épisode de podcast pour avoir une organisation intuitive. C'est que y a plein d'endroits où les choses que je voudrais faire ne rentrent pas, clairement.
Mais je sais aussi que ça serait pas logique pour moi de les mettre à un endroit où j'ai pas l'énergie. Si par exemple je sais que j'ai pas fait mes tâches du jour et que je dois absolument les faire le soir à 20h alors que je suis claquée et que j'ai qu'une envie, c'est de couper, ça marchera pas. Si je me dis qu'il faut que j'aille m'entraîner à 20h ou à 19h, ça marchera pas, c'est pareil, j'ai pas d'énergie pour ça. Si je me dis je vais aller faire un cours de danse à 11h le matin, ça marche pas, c'est le moment dans lequel je suis créative et je veux bosser, je suis hyper concentrée, je ne peux pas non plus, j'arriverai pas à me concentrer. Donc c'est pas juste le temps, c'est aussi en fonction de l'énergie, en fonction des niveaux d'énergie. Donc, exemple, si vous êtes plutôt créatif le matin, c'est plutôt là qu'on va essayer de planifier des tâches qui demandent de la créativité. Donc ça, c'est, encore une fois, pas que si vous êtes entrepreneur, ça peut même être quand on est salarié. C'est des choses qui sont aussi faisables. Pareil avec les tâches administratives. Bref, il y a plein de choses à faire comme ça. Et là, je vous parle du travail, mais c'est la même chose pour le sport, pour les repas, pour plein de trucs. Donc, c'est votre énergie, elle est comment et quand ? Matin, soir, midi, etc. Et essayez, je dis bien essayez parce que c'est vraiment pas facile à faire, d'essayer de planifier en fait un maximum de choses en fonction de votre énergie, pas uniquement du temps. Voilà. Et rappelez-vous, ne jamais se surestimer. Apprenez plutôt à sous-estimer votre temps et votre énergie. C'est un très bon garant de sérénité, un très bon protecteur de votre énergie et un très bon sauvegardeur, je sais pas si ça se dit, de votre temps. Voilà. C'est vraiment utile. Ce que je vous propose également, il y a 2 dernières choses que je voudrais partager avec vous pour arriver à planifier votre année en ayant du temps pour vous, c'est de créer des petits points ou des petits rituels de fin de mois, et ça peut être juste 1 heure, pour essayer d'évaluer comment ça s'est passé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, et d'ajuster. Donc de prévoir un tout petit moment pour revoir ce qui a été accompli, comment vous vous êtes senti, ce qui a bien fonctionné, ce qui devrait être plutôt amélioré. Et ça, vous pouvez le faire dans votre tête, hein. Vous n'avez pas du tout besoin de noter. Moi, c'est que vraiment, j'essaie juste de me poser à la fin d'un cycle. C'est pas forcément du mois, mais en me disant, ouais, ça, c'était vraiment une mauvaise idée d'être en train de gérer un truc, alors que là, je viens de sortir de mon lancement, je suis épuisée, je suis fatiguée, j'ai l'impression de pas avoir eu de pause, à renchaîner directement derrière avec ça. Et par exemple tout bête, de prendre un stage de Qigong juste derrière un lancement en pensant que parce que c'est des vacances, ça va me faire du bien. En fait, non, ça n'a pas fonctionné. Je me suis sentie dans le jus, j'ai eu la sensation que je pouvais pas me poser. Donc je sais qu'en fait, entre la fin de mon lancement, il faut que je laisse 1 semaine pour ne rien faire, bosser, mais à mon rythme, être tranquille, ma petite routine chez moi avec mes chats, et ensuite, 1 semaine après, partir à ma retraite ou mon stage de Qigong. Là, je vais arriver à vraiment lâcher et à décompresser. Donc c'est plus ça, c'est se poser la question, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comme ça on évite de se laisser submerger. Et enfin, dernier conseil, ultra bateau que vous avez déjà entendu à mon avis, mais qui pour nous fonctionne très bien, et c'est comme ça qu'on prend énormément de décisions. Et quand je dis nous, c'est dans mon couple, dans ma boîte, à plein d'endroits, en fait, avec toutes les personnes avec qui je construis quelque chose dans ma vie finalement. La règle des 80-20, donc la loi de Pareto. En fait, c'est hyper simple, l'idée c'est de se dire quels sont les 20% d'actions ou d'efforts, etc., qui me permettent de produire 80% de résultats, de satisfaction, de joie, etc. Voilà. Donc en fait, c'est où est-ce que je peux mettre le minimum de mon temps et de mon énergie pour maximiser le plus possible ce que j'en retire. Et c'est pas forcément dans le boulot, j'insiste là-dessus, on parle pas forcément d'efficacité. C'est plutôt, voilà, comment est-ce que je vais concentrer mon énergie sur ce qui compte vraiment, essayer d'éliminer ce qui est secondaire. Et oui, ça demande de dire non à des choses. Quand on dit non à des choses, on finit par dire oui à d'autres choses de toute façon. Donc c'est vraiment garder en tête cette loi de Pareto, la règle des 80-20, 80% de résultats et de joie, c'est top, pour 20% d'efforts, de temps, d'énergie, etc. Voilà. Il y a plein de choses dans lesquels ce sera l'inverse. Et nous, quand c'est l'inverse, par exemple, dans notre entreprise, on décide de les arrêter, même si ça nous fend le cœur. À un moment donné, il faut être lucide là-dessus sur ses choix, même si c'est des choix qui sont difficiles. Et puis dans le couple, ça va être pareil, même pour des disputes. Quand on voit qu'on se dispute, on a plein de discussions qui ne produisent pas beaucoup de résultats, on se rend bien compte que c'est pas du tout la manière dont il faut les aborder et que ça va pas. En fait, c'est la même chose pour plein de trucs. C'est la même chose avec même la danse, la pratique, pour vraiment plein de trucs comme ça. Voilà. Et essayez de garder en tête cette règle des 80-20 pour vous dire, ok, cette année, je fais moins, mais je fais mieux, plus pour moi, plus de joie, plus de sérénité. On peut tout faire, mais on peut pas tout faire en même temps. Cette année, vous allez la dédier à quoi? Voilà. C'est vraiment la question qui va rester en suspens, n'est-ce pas? Comme d'habitude, si vous avez envie d'approfondir cette thématique-là et envie qu'on vous aide dans la planification de votre année pour avoir plus de temps pour vous, vous téléchargez, c'est gratuit,
le lien directement dans la description de l'épisode. C'est gratuit, vous pouvez y aller et ça va vous aider à travailler justement sur la planification de votre année. Voilà, j'espère vraiment de tout cœur que ça vous sera utile. Deuxième info, j'en ai déjà parlé dans l'épisode de la semaine dernière, mais je vous le redis également. La semaine prochaine, on sera en promo. Ça va être notre énorme promo annuelle sur tous mes programmes, tous mes ateliers pour entrepreneurs, les programmes autour de la sensualité, du couple, de la confiance en soi et de la femme charismatique, le travail de l'ombre. Bref, on va tout mettre en réduction à environ 30% pour tout. C'est la plus grosse promo de l'année. Donc, j'en parlerai dans l'épisode de la semaine prochaine. Mais du coup, en attendant, n'achetez pas. C'est-à-dire, n'achetez rien, sinon vous l'aurez pas à prix réduit. Attendez la semaine prochaine. Je préfère rabâcher l'info histoire que tout le monde soit bien au courant et qu'il n'y ait pas de déception derrière. Voilà, comme ça, on mettra tout en promo si jamais c'est des choses qui peuvent vous intéresser et qu'il y a des programmes qui vont peut-être résonner avec vos intentions de l'année. Si cette année, vous avez envie de vous dédier à la sensualité, on va être sur sensuel. Si vous avez envie de, déployer votre croyance, votre confiance plutôt en vos perceptions, vos ressentis, vos capacités extrasensorielles et votre intuition, ça va être intuitive. Enfin bref, il y a tout ça, mais je vous expliquerai ça plutôt la semaine prochaine. De mon côté, je vous souhaite encore tous mes vœux, avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Je nous souhaite une merveilleuse année, à nous tous, en fait, en réalité. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui, je pense, va vraiment vous parler parce qu'on va parler de comment aller jouer toutes ces cartes et tous les archétypes dans sa vie cette année. Plein de bisous et à la semaine prochaine. Bye bye.